Assemblée nationale, tout d'abord, Cheikh Tidiane Diao, les députés convoqués en plénière ce matin. Ce sera à partir de 9h. Cette session est consacrée à l'examen de la proposition de loi numéro 10/2025 relative au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, Chérif Dia, à quoi peut-on s'attendre ce matin à l'hémicycle? Oui, il y a des changements au niveau de ce règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui, pendant très longtemps, a beaucoup suscité quand même des polémiques entre députés de la majorité et de l'opposition. D'après ce que le président du groupe parlementaire PASTEF a déclaré lorsqu'on l'a reçu avant-hier, donc il y aura des avancées sur ce règlement intérieur. Justement, il y a eu un consensus, c'est lui, le président du groupe Takku Wallu, Maître Aïssata Tall Sall, tout comme le représentant des non-inscrits, Tafsir Thioye, donc qui ont concocté ce document qui sera donc soumis à la plénière ce matin avec des changements, notamment sur la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Maintenant, l'Assemblée a les prérogatives de convoquer des représentants de l'exécutif, que ce soit des ministres, des DG, qui ont l'obligation de se présenter, ce qui n'était pas le cas parce qu'avant, donc, ils n'étaient pas obligés d'être présents. Il y a aussi la télévision parlementaire, les débats au niveau des commissions qui seront retransmis, entre autres changements. Donc c'est beaucoup. On a vu ce matin dans le journal Les Échos l'avis de l'ancien député expert des questions parlementaires, Aliou Souaré, qui a donc critiqué quelques dispositions de ce règlement intérieur. Maintenant, on verra parce qu'il semble dire que les députés n'ont pas les prérogatives de se substituer aux juges, notamment sur cette obligation donc des membres de l'exécutif d'être présents. Il n'y a que les juges peut-être ou la justice qui a ces prérogatives. On verra maintenant la suite. Alors, merci Chérif Dia. Nata, il faudrait lui servir du café parce que sa voix est basse, extrêmement basse. Merci Chérif Dia pour les précisions. Le Front pour la défense de la République, de la démocratie et de la République s'inquiète de ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de la justice qui, au lieu d'arbitrer des conflits entre citoyens, s'aplatit au détriment des principes fondamentaux de l'état de droit. Le FDR soutient que les organes de presse également étouffent sous la pression fiscale et le harcèlement des chroniqueurs et activistes donc qui sont emprisonnés. Selon donc le communiqué du FDR, a noté que Sambassi a succédé à Khalifa Sall à la coordination du FDR. Sur Nata, et puis la fin de la visite du Premier ministre sénégalais en Chine ce vendredi. Ousmane Sonko, accompagné d'une forte délégation, va rencontrer, selon Le Soleil, le président Xi Jinping à Pékin. Il a participé, rappelons-le, avant-hier au Forum économique de Davos. Et toujours dans l'actualité, le sucre qui se fait de plus en plus rare dans les boutiques en banlieue, malgré les assurances du ministère du Commerce. Une pénurie qui inquiète vendeurs et consommateurs en pleine période de forte demande, alors que les prix grimpent dans certaines zones. D'autres préfèrent jouer la carte de la responsabilité. Le gouvernement, comme vous l'avez dit, de son côté, tente de rassurer. Reportage de Habib Faye. C'est sur un ton taquin qu'il nous accueille dans sa boutique. El Haj Dadondaou, vendeur détaillant, a finalement pu se procurer un sac de sucre après une semaine d'attente. Il l'a eu au prix homologué. Selon lui, la pénurie actuelle de sucre est causée par plusieurs facteurs, notamment cette période de forte chaleur. Mon stock de sucre était épuisé ces derniers jours. Le produit était introuvable ou vendu à des prix chers sur le marché. Ce n'est que ce matin que j'ai pu acheter un sac au prix fixé par l'État du Sénégal. Malgré cette pénurie, il a tenu à maintenir le prix du kilogramme de sucre. Il dit ne pas vouloir commettre d'infraction. Actuellement, je vends un kilogramme de sucre à 600 francs. C'est aussi simple, je me conforme à la réalité du marché et je suis en même temps en règle. La Fédération des boutiquiers du Sénégal, elle, appelle à la responsabilité. Son président exhorte les membres à se procurer le sucre au prix homologué et surtout à ne pas répercuter la pénurie sur le consommateur. Ce ne sont pas les détaillants qui ont augmenté le prix du sucre. Cette année, nous félicitons tous nos membres. Depuis l'homologation du prix, la majorité a respecté les consignes.
Certes, avec la loi du marché, certains produits comme l'huile peuvent varier malgré une régulation. Mais pour le sucre, les prix tournent entre 650 et 700 francs le kilo, ce qui reste dans les marges acceptables. Nous rappelons à nos membres de ne pas acheter du sucre à des prix excessifs. Ils ne doivent pas devenir des boucs émissaires, car attention, les sanctions et les amendes sont bel et bien prévues. En attendant un retour à la normale, les boutiquiers jonglent entre rareté et pression des consommateurs. Du côté du gouvernement, les assurances se multiplient, mais sur le terrain, le sucre continue à se faire désirer. Et puis la zone des Niayes en perspective des fêtes de Tamkharit, Magal, Touba et Maouloud, de l'agence de régulation des marchés, les acteurs de la filière carottes ont fait le tour des zones de forte production pour évaluer les récoltes attendues. Le marché sera bien approvisionné selon le directeur général de l'ARM, et les producteurs rassurent les consommateurs sur les prix qui ne connaîtront pas de hausse. Le reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Nous sommes rendus à Kayar, Motogoïdiama, Fasboy, Djogo et Ndoukoumane, des zones de forte production de carottes. L'agence de régulation des marchés et les acteurs de la filière carottes, ensemble, ont évalué les récoltes attendues, la capacité de ces productions à couvrir les besoins durant les périodes de fête, comme la Tamkharit, le Magal de Touba et le Maouloud. Mais véritablement, ce que nous avons vu sur le terrain est rassurant. Il y a une forte production attendue dans les jours à venir présentement. Le directeur général de l'ARM rassure les consommateurs sur les prix qui ne subiront aucune hausse. Le marché est correctement approvisionné, les prix sont accessibles par rapport aux consommateurs, même si au niveau producteur, il faut noter que les prix véritablement ne sont pas encore rémunérateurs. C'est un constat que nous avons fait pour rassurer véritablement la population. Il y a une forte production de carottes qui est là. Nous pensons véritablement la fête de Tamkharit, le grand Magal de Touba et le Maouloud seront véritablement couverts. Le coordonnateur interprofessionnel carottes du Sénégal a donné toutes les garanties quant à une autosuffisance en carottes. Puisque cette année-ci, on a produit plus que nous produisions les années dernières. On n'attend pas moins de 50 000 tonnes pour cette année. Ce sera un record. La conservation pose beaucoup de problèmes. Les producteurs de carottes de la zone des Niayes réclament aussi des chambres froides pour la conservation de leurs produits. Et puis, retenez que la Tamkharit sera célébrée le samedi 5 juillet 2025. C'est le communiqué donc de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui s'est réuni hier, le jeudi 26 juin 2025 à la radio-télévision sénégalaise sur Nonata. Et on réfléchit déjà à comment avoir le fameux couscous, le tiaré, cher Tidjane Diao, pour celles qui ne savent pas le faire, comme moi. L'actualité, ça c'est sûr. L'actualité des sports à présent avec la Fédération sénégalaise de football. Le président sortant, Maître Augustin Senghor, a déposé sa candidature. Il va briguer en 5e mandat. Maître Augustin Senghor qui a déposé hier sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il fera face à son ancien collaborateur Abdoulaye Fall, Madi Touré, Moustapha Kamara et Aliou Goloko. Et puis le suspense est total dans la course au titre en Ligue 1 sénégalaise. Jaraaf et Gorée ne se lâchent plus. Uzo a lâché hier les Wakamois qui ont été battus hier. Donc on dit adieu au titre. Ça va se jouer entre le Jaraaf de Dakar et l'US Gorée. Les Verts et Blancs hier se sont imposés face à la Sonacos sur le score de 2-0. Pareil pour l'US Gorée qui a battu Agel 2-1. Donc les deux équipes ont le même nombre de points, mais le Jaraaf de Dakar en meilleur goal average. Donc les Verts et Blancs qui doivent gagner lors de la dernière journée pour espérer gagner le titre de champion. Les résultats donc de cette 29e journée. Viedjouf, tu vas vite en besogne. Voilà. Donc Dakar Sacré-Cœur, Walidan, un but partout. Génération Foot qui bat Diamono de Fatick 3-2. Diamono de Fatick relégué en 2e division. AS Pikine, HLM 0 but partout. Le Casasport et Guédiawaye FC qui font match nul 0 but partout. Oslo qui s'impose à Saint-Louis face à la Linguère 2-1. Donc US Gorée qui bat Agel 2-1. Tenguet qui bat US Wakam 2-0. Et le Jaraaf qui s'impose 2-0 face à la Sonacos. Donc au classement,
Vieux Diouf, le Jaraaf de Dakar qui est leader de ce championnat avec 51 points, suivi de l'US Gorée, deuxième avec 51 points, plus 14, plus 10. Donc les deux équipes vont jouer le titre lors de la dernière journée du championnat. Si on peut voir le bas de tableau, Vieux Diouf avec l'équipe de Diamono de Fatick avec 29 points. Diamono qui peut se sauver tout. Non, avec 26 points. Diamono donc qui est relégué. 26 points donc. C'est Oslo avec 28 points. Également relégué parce qu'ils ne pourront pas marquer plus de 7 buts lors de la dernière journée. Je pense sauf miracle. Donc Oslo et Diamono de Fatick qui vont jouer en Ligue 2 la saison prochaine et qui seront vraisemblablement remplacés par le Stade de Mbour et AS Cambérène. Voilà. Voilà, dame de Chérif Dia. On va pas Dara. L'information dont on parlait tout à l'heure chez Chérif Dia, là voilà. Le Stade de Mbour. Dara, loin de l'élite du football sénégalais. Une saison après, vous allez retourner à Ligue 2 comme d'habitude. Oiseau de mauvais augure. Rabat-joie. Merci beaucoup, c'est un projet solide qui se construit du côté de Mbour, je ne pense pas. Un projet solide. L'unification des clubs, ça c'est depuis Mathusalem qu'on en parle. Mais... On ne te permet pas de parler de notre football. De toute façon, Chérif Dia, occupe-toi du football à l'AS Pikine et à l'AS Dara. Merci, cher Tidiane. Donc voici les résultats. À tout à l'heure, cher Tidiane, pour la version Wolof du journal. On te retrouve dans une vingtaine de minutes, Chérif Dia. Trêve de discussion. C'est ça, exactement. Alors, ton illustre homonyme, El Hadj Malick, on en parle ce matin, le grand érudit malikite, celui qui a fait de Tivaouane une grande cité religieuse, Seydi Hadj Malick Sy. On en parle surtout de ce qui a été à l'origine de son installation dans la ville de Tivaouane. Seydi Hadj Malick Sy a été rappelé à Dieu le 27 juin 1922. Cela fait maintenant 103 ans. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous irons également à Louga pour y découvrir une nouvelle localité. Ne ratez pas de quoi est-il le nom. Et nous serons avec Thierno Fall, notre correspondant dans la capitale du Niambour. La revue de presse, c'est l'affaire d'El Hadj Malick Thiandoum. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité internationale.